des petits cadeaux qu'on vous offre pour le bien que vous faites, des petits messages de sympathie, des petits messages d'amour. C'est ça le véritable amour. Et l'amour de votre famille, l'amour de votre mari, l'amour de vos enfants. C'est ça le plus important, pas le matériel. Dans le temps, il n'existait pas tout ça, il y avait moins de problèmes. Dans le temps, chacun labourait son jardin, il vivait de son labeur. Ils vendaient les fruits et les légumes, ils mangeaient sainement. Et ils étaient solidaires entre eux. Quand il y en avait un qui avait des problèmes pour ses plantations, l'autre allait l'aider et vice-versa. C'est ça la solidarité qu'on vous demande de retrouver. De vous intéresser à ailleurs que votre nombrilisme. De vous intéresser autour de vous, a besoin de vous. Une personne seule, un sourire comme je vous ai dit. Une phrase gentille à son égard. Pas voir tout de suite le mal partout. Si vous voyez un animal blessé, aidez-le, soignez-le. Faites autour de vous, et pas péter au schnock comme je vous ai dit. Autour de vous a besoin de vous. Et quand vous faites une bonne action, celui-là qui vibre comme vous, il fait la bonne action, la même action. C'est comme le 100e singe. Je ne sais pas si vous connaissez cette expérience. Il y a un singe, il fait une action, par exemple, il épluche une banane, et hop, tous les autres, ils épluchent la banane en même temps. On est connectés tous ensemble, les uns aux autres. Donc, ceux qui vibrent comme vous, par exemple, si vous ramassez les papiers dans la nature qui traînent, vous les mettez dans une poubelle. Ceux qui vibrent comme vous, ils vont faire la même chose. Plutôt que de vous plaindre, oui, on ne respecte pas la nature, si, ça, eh bien, commencez déjà par vous-même à la respecter. Quand vous êtes dehors, vous voyez un papier, comme moi je fais, je mets dans la poubelle. Et si je vois quelqu'un qui jette par terre, je vais le voir, je vais lui dire, t'as pas oublié quelque chose là? Hein? Alors j'ai dit, et la nature, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de d'étouffer la nature. Comment on vous étouffe avec vos masques? En fait, quand c'est le reflet de la nature, ce qu'on fait avec la nature. Et c'est la même chose qu'on lui fait subir, réfléchissez bien. On vous empêche de respirer parce qu'on empêche la nature de respirer avec tous nos détritus. Il serait temps de ramasser vos ordures et de les mettre à la poubelle, chacun de vous. Et chacun autour de vous fera la même chose. Et c'est ça qui va nettoyer la nature. Et la nature, elle vous le rendra bien. Il y aura de plus en plus d'espèces d'animaux qui vont venir. C'est comme ça qu'on commence à nettoyer. Si ça ne vous plaît pas, changez plutôt que critiquer. Si vous voyez quelqu'un qui l'a détruit, qui l'a sali, allez le voir et dites, moi je l'ai fait. Eh bien le garçon, vous savez quoi? Il a pris sa canette de bière et il a été la mettre à la poubelle. Parce qu'il me dit, ouais, de toute façon, elle est morte, la nature. Mais j'ai dit, la nature, elle est morte. Mais si ça ne te plaît pas, commence par changer déjà par toi-même. Il m'a écouté. Il a fait le premier changement. Il a pris la canette et il l'a mis dans la poubelle. Et après, quand je l'ai vu plus tard, il mettait les ordures dans son sac. Il ne les jetait plus par terre pour les mettre dans la poubelle ensuite. Vous voyez, j'ai donné la leçon. Ils étaient 5 autour. Et vous pouvez être sûr que les 5 qui m'ont écouté, ils ont dit la même chose à leurs parents. Un commence, l'autre termine. C'est comme ça que commence la chaîne de la propreté. Un commence, l'autre termine. Commencez déjà par vous-même au lieu de critiquer. Je ne juge pas. Je suis là pour vous dire comment faire. Si ça ne vous plaît pas, vous commencez à ramasser et vous verrez que d'autres ramasseront. Moi, je l'ai fait et puis après, j'ai vu que tout autour de moi, il y avait beaucoup qui s'inquiétaient de la nature, qui nettoyaient tout. C'est beau. C'est beau. Et en plus, avec toutes les prières que je fais, que j'envoie beaucoup de lumière, il y a beaucoup de belles choses qui se font autour de vous. Donc, ne voyez pas le mal partout. Ne voyez pas l'humain comme vous dites un parasite. C'est pas un parasite. Il est simplement ignorant. À vous de lui montrer comment faire. À vous de lui montrer comment se comporter avec la nature, avec les gens.
vous verrez qu'il vous écoutera. Quelqu'un d'ignorant, il ne peut pas savoir comment faire. Quelqu'un qui a souffert, il ne peut pas savoir comment aimer. Il ne peut pas savoir comment embellir ce qu'il y a autour de lui. Il faut déjà qu'il s'embellisse à l'intérieur de lui. C'est à vous, si vous pouvez, de l'aider, d'avoir une oreille attentive sur lui, de lui envoyer beaucoup d'amour, qui va lui ouvrir son cœur, sans lui dire, de l'écouter et d'être là quand il a besoin de vous. Pas de le juger, il n'a pas besoin de vos jugements. Il se rend très bien compte qu'il se détruit. C'est à vous de donner une oreille attentive, de l'écouter et de l'aider, de lui donner des conseils. Le jugement, il n'y en a pas besoin. Il ne faut pas juger. Celui-là qui juge sera jugé à son tour. Seul Dieu a le droit de juger. Ou votre divinité. Seule la divinité a le droit de juger. Et croyez-moi, si vous faites cela, vous serez entouré par vos anges. Entouré par vos anges. Parce que les anges, ils ne peuvent pas vous atteindre si vous n'êtes pas dans la lumière, si vous n'êtes pas dans des bonnes pensées, si vous n'êtes pas dans des bonnes actions. Vous attirez des guides qui vont vous donner des leçons. C'est comme ça que la vie se passe. C'est pour ça qu'on est ombre et lumière. Il faut faire l'équilibre entre les deux. Si vous ne vous souciez pas de votre part d'ombre à l'intérieur de vous, cette part d'ombre, elle va mener le chaos. Si vous croyez que vous êtes pure lumière, cette part d'ombre, elle va vous manipuler en se faisant passer pour de la lumière, parce que vous n'êtes pas conscient que vous avez une part d'ombre. Vous devez faire l'équilibre avec votre part d'ombre et de lumière. Vous devez l'accepter, et quand cette part d'ombre sera acceptée, elle ne vous attaquera plus, parce que vous vous attaquez contre vous-même. C'est exactement ce qui se passe. Quand vous acceptez votre part d'ombre, vous pouvez la contrôler. Et c'est comme ça que se rétablit la paix, l'harmonie et l'équilibre. Parce que vous pouvez la contrôler dans une situation. Quand vous n'avez pas conscience qu'il y avait une part d'ombre, vous pétez un câble. Le chaos s'en vient. Les maudits sont dits. Vous n'avez pas suggéré vos émotions. Par contre, quand vous êtes au courant que vous avez une part d'ombre en vous, vous la contrôlez. Vous savez que vous pouvez péter un câble. Alors vous prenez une grande respiration. Vous vous mettez à la place de l'autre, comme j'ai toujours dit. Et vous essayez de tempérer la discussion. N'imposez pas vos vues. Écoutez-le. Et dites votre point de vue à vous. Pas imposer. S'il veut vous imposer ses vues, tu dis écoute, tu n'as pas à m'imposer tes opinions, tu as les tiennes que je respecte et moi j'ai les miennes. C'est comme ça qu'il y aura un terrain d'entente. Et s'il n'y a pas de terrain d'entente, ben vous coupez court. C'est pas la peine. Il est ignorant, il n'est pas prêt à vous entendre. Donc plutôt que de faire la guerre, éloignez-vous de cette personne, elle n'est pas bonne pour vous. Mais envoyez-lui de l'amour, de la lumière, ça le transformera plus tard. Car l'amour transmutera tout par le pardon. Et la compréhension, le pardon et l'amour. Et plus tard, il ouvrira son cœur, quand il sera prêt de l'ouvrir. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne avec moi? Coucou Michel, comment tu vas? Ça fait longtemps que tu es là. Je voulais le faire à 17h, mais bon, comme il y avait mon mari, je ne pouvais pas. Ça sortait pas. Je préfère être seule pour parler. Je préfère être seule parce que, bon, mon mari ne croit pas en tout ça, donc je n'ai pas à lui imposer. Voilà. Voilà. J'espère que ça va vous aider un peu à comprendre comment que marche la vie. Si vous voyez la vie du mauvais côté, eh ben, crois-moi qu'elle va vous donner raison. Voyez toujours la vie du bon côté. Et si vous voyez quelque chose qui ne vous plaît pas, plutôt que de vous plaindre, agissez pour le bien de votre famille. Agissez pour le bien de vos enfants. Agissez
pour le bien de la nature. Agissez pour le bien des animaux. Mais autour de vous, si chacun, les peuples, au lieu de se plaindre, agissait pour leur peuple, il n'y aurait pas tout cela. Ils défendraient, chacun se mettrait contre le gouvernement. Ils défendraient leurs droits, comme les patriotes l'ont fait. Je vous dis bien, les patriotes, les compatriotes qui se sont battus pour leurs droits, ils sont en train de se retourner dans leur tombe, de voir combien la France est tombée aussi bas. Réfléchissez, n'acceptez plus l'inacceptable. Essayez de changer, mais à l'intérieur de vous. Vous avez tout à l'intérieur de vous. Le sauveur, il n'est pas à l'extérieur, mais il est à l'intérieur de vous. Commencez déjà par faire la paix en vous. À pardonner tout ce que vous voyez, plutôt que de haïr, de mettre de la méchanceté, de mettre votre haine. Ça ne va pas arranger les choses, au contraire, ça va s'aggraver. Mettez-y de l'amour. Quand vous voyez des horreurs avec les animaux, plutôt que de déverser votre haine, vous nourrissez cela. Vous nourrissez le fait qu'on les maltraite. Plutôt que de faire ça, envoyez de l'amour. Demandez à Dieu de pardonner, ou à qui vous voulez, de pardonner et de transmuter les énergies par l'amour et la lumière et de rétablir l'équilibre et l'harmonie sur cette situation. Faites cela à chaque situation. Quand vous voyez des enfants maltraités, faites cela. Si vous pouvez aider, aidez. Autrement, faites-le à votre niveau, c'est-à-dire en vous. Vous avez cette grande puissance en vous. Votre lumière est en vous. Vous êtes une âme de pure lumière. Commencez à regarder en vous et faites-la rayonner cette lumière en vous pour qu'elle rayonne autour de vous. Faites la paix en vous, car tout ce que vous voyez, tous les défis que vous avez à faire, c'est parce que vous avez la guerre en vous. Souvent, on prend des ancêtres. Tous les soucis, des fois, ils viennent des ancêtres. Alors pardonnez tout ça et demandez à Dieu de couper tous les liens avec les ancêtres. Je vous demande de couper tous les liens négatifs avec vos ancêtres et avec votre lignée. Et de transmuter les énergies par l'amour. L'amour et l'équilibre et la paix. Quand vous faites cela, vous libérez vos ancêtres de leurs souffrances et ainsi vos souffrances. Car ce ne sont pas vos souffrances. Souvent on porte les souffrances de nos parents, de nos cousins, cousines, de nos ancêtres, du passé. Donc, demandez à Dieu de nous libérer de tout cela. Et vous verrez que vous vous sentirez de mieux en mieux. Vous dites simplement, Père, libère-moi des liens négatifs qui me relient à ma lignée. Libère-moi des liens négatifs qui me relient à mes ancêtres, à mes enfants, à mon père, à ma mère, au travail, à la pauvreté. Et vous lui demandez de penser vos plaies et blessures et de tout transmuter par la compréhension, le pardon et l'amour. Et là, vous verrez que vous commencerez à vous alléger des fardeaux qui ne vous appartiennent pas et votre vie ira de mieux en mieux. Vous aurez beaucoup plus de lumière en vous. Vous attirez beaucoup plus de lumière et beaucoup plus de bonnes gens. Car quand vous êtes dans le cœur, vous attirez les mêmes personnes qui vibrent comme vous. Mais quand vous êtes dans la haine et la colère, vous attirez les mêmes personnes comme vous. J'avais lu une histoire, je vais vous raconter. C'était un jeune homme qui déménageait. Il a été dans une ville pour emménager. Il a demandé à un vieux monsieur qui était assis sur son rocking chair devant la porte et il lui a dit comment ils sont les gens ici, dans cette ville. Alors le monsieur lui dit, il lui pose la question,
comment ils étaient chez vous? Alors l'autre il a dit, oh là là, c'était vraiment des crapules. C'était vraiment des crapules, on devait fermer à clé et tout, il y avait de la drogue, il y avait de la maltraitance et tout ça. Vous savez ce que le vieux monsieur il a répondu? Alors, il sera comme vous les avez quittés. Ce sera les mêmes ici. Il y a un autre jeune homme qui vient. Il y avait l'autre qui était encore à côté. Pareil, il devait aussi déménager dans cette ville. Et il demande au vieux monsieur qui était assis dans son rocking-chair, et il lui demande au monsieur, comment ils sont les gens ici dans cette ville? Alors le vieux monsieur, il pose exactement la même question. Vous savez ce que le jeune homme lui répond? Ah, c'était vraiment des belles personnes. Ils étaient solidaires entre eux. On pouvait compter sur eux et on pouvait même laisser la porte ouverte. Il n'y avait pas de violence. C'était vraiment des belles personnes que j'en ai cœur brisé de les quitter. Vous savez ce que le monsieur l'a répondu? Alors vous trouverez ces mêmes personnes ici. Alors tu l'as dit, mais vous m'avez dit exactement le contraire. Alors le vieux monsieur, il a simplement dit, les personnes, ils seront comme vous les voyez en vous. Voilà, si ça peut vous aider à comprendre comment marche la vie. Voyez le bien en chacun des personnes que vous croisez. Ne voyez pas le mal, voyez le bien, toujours cette part de lumière en eux. Et quand vous voyez le bien, eh bien vous n'aurez pas de surprise. Ça sera toujours une bonne personne. Mais si vous voyez une personne et que vous voyez le mal en eux, vous aurez des surprises. Quand vous rencontrez quelqu'un, ne vous dites pas, oh c'est là, j'ai pas confiance, il va se foutre de ma gueule ou quoi que ce soit. C'est vous qui pensez ça. Mais ce n'était peut-être pas sa même pensée, mais à cause de votre pensée, vous avez transformé les énergies de l'autre. L'autre est votre miroir. Donc, si l'autre est votre miroir, donc, voyez-le lumineux, le miroir, et il vous renverra sa lumière. Un miroir, faites l'expérience. Quand vous envoyez une lumière dans un miroir, qu'est-ce qui vous renvoie? Sa lumière. Quand vous envoyez de la fumée dans un miroir, quand vous envoyez de noir, du sombre, qu'est-ce qui vous renvoie? Eh bien, il vous renvoie sa noirceur. Donc, l'autre est votre miroir. Donc, quand vous savez cela, voyez l'autre avec les yeux du cœur. Voilà. Voilà, c'était un message qu'il fallait que je vous donne. J'espère que les travailleurs de lumière vont bien m'écouter et arrêter leur petite guerre d'ego qui ne sert que leur ego, car ils ne sont pas du tout sur le lit. Alors là, pas du tout. Un vrai travailleur de lumière, celui-là qui travaille avec le cœur, ne critique pas l'autre, même s'il n'est pas d'accord avec sa façon de faire. Chacun agit en son âme et conscience. Il n'a pas à le critiquer. Chacun fait comme il peut, avec sa conscience, en lui-même, de ce qu'il a. S'il croit faire le bien, laissez-le. Chacun agit en son âme et conscience. Vous n'avez pas à critiquer. Les vrais, ceux qui œuvrent avec le cœur, ils ne critiquent pas les autres. Ils font le bien autour d'eux. Ils ne critiquent pas les autres. Si vous commencez à critiquer les autres, vous n'êtes pas dans l'amour. Vous êtes dans l'ego. Vous voulez contrôler l'autre. Vous voulez avoir raison. Or, celui-là qui est dans l'amour s'en fout d'avoir raison ou tort. Moi, je vous parle, mais si ça ne vous parle pas, c'est bien aussi. Donc, passez votre chemin. Si vous avez des critiques constructives, je les accueille. Mais autrement, si c'est pour dire du mal, juste pour faire du mal, passez votre chemin, ça ne me touchera pas. Vous savez que je suis quelqu'un maintenant d'assez franc, que je dis ce que je pense, que ça plaise ou que ça plaise pas. De toute façon, je n'ai pas à vous plaire. Et personne n'a à vous plaire. Vous devez faire les choses pour vous-même et non pour les autres. Et c'est comme ça que tout s'arrangera. Faites les choses pour vous-même. Vous avez envie de perdre du poids, faites-le pour vous-même. Mais d'abord, un conseil, aimez-vous. Quand vous commencez à vous aimer, la perte de poids elle vient automatiquement, sans que vous y pensiez. Parce que plus vous luttez contre le poids, moins vous perdrez. Plus vous acceptez votre poids, plus vous vous aimez, et vous verrez que vous perdrez automatiquement. Et surtout, ne gardez pas vos émotions en vous. Dès que vous avez une émotion négative, demandez à la source
de nettoyer cette émotion négative et de le remplacer par la lumière. Et vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Ne la gardez pas en vous. Parce que si vous gardez une émotion négative en vous, elle va se transformer en maux, en maladie. Ne gardez pas. Vivez cette émotion et rejetez-la. Comme je vous dis, quand il y a des personnes qui me font chier, je les imagine que je les enferme dans un sachet, je les mets dans les toilettes et je tire la chasse d'eau. Et libéré, délivré. Et après, la vie suit son cours. Faites pareil, ne gardez aucune émotion négative. Quand ça ne va pas, car il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, pensez toujours, il y a pire ailleurs. Il y a pire ailleurs, croyez-moi. Faut relativiser et remercier pour toutes les petites choses que vous avez. Remerciez, car d'autres n'ont même pas le quart de ce que vous avez. Si vous avez un travail, remerciez. Si vous aimez le travail, ça ne sera plus un travail pour vous, ça sera un plaisir d'y aller. Remerciez pour le travail que vous avez, car pensez à l'argent qui vous apportera à la fin du mois. Si vous avez une famille, remerciez pour votre famille. Si vous avez un chéri, un mari, remerciez pour ce mari. Si vous avez une maison, remerciez pour cette maison. Si vous voyez quelqu'un de malheureux, envoyez-lui des pensées d'amour, de lumière, sans lui dire. Vous verrez que ça changera sa vie. Surtout, ne soyez pas égoïsme et radin de l'amour. L'amour, vous êtes fait de lumière et d'amour. Envoyez-le, pas peut-être libre arbitre pour ça. Personne ne demande à souffrir. S'il y en a un qui demande à souffrir, c'est un sadomasochiste. Mais une personne normale, elle n'a pas demandé à souffrir. Elle a subi les conséquences des actes des autres souvent. Des fois, ce n'est pas de sa faute. On récolte ce qu'on sème, oui, quand on fait le mal, on récolte ce qu'on sème. Mais si on récolte du mal alors qu'on n'a rien fait, cela s'appelle une injustice. Et donc, si vous, les travailleurs de lumière, si cette personne en souffrance se trouve sur votre chemin, agissez, faites une prière pour elle, faites un soin pour elle. Et si, tâtez le terrain, et si vous voyez qu'elle comprend les soins guérisseurs, qu'elle accepte ça, faites-lui un soin. Vous aurez fait votre bonne action, mais ne restez pas insensible à sa douleur. Car si une personne vient sur votre chemin, c'est que vous devez l'aider, d'une façon ou d'une autre. Pour l'amour, il n'y a pas besoin d'autorisation, croyez-moi. Le libre arbitre, il est simplement pour ne pas manipuler la vie des autres. C'est tout. C'est-à-dire que si elle a sa décision, vous ne devez pas la manipuler pour qu'elle change. C'est sa décision. Mais par contre, pour donner de l'amour, il n'y a pas besoin de libre arbitre. Donner de l'amour, ça se fait automatiquement. Quelqu'un qui est dans le cœur, il voit quelqu'un qui souffre, il va lui envoyer une petite prière. Il va lui envoyer un soin. Et arrêter de dire c'est parce qu'il mérite de souffrir. Quand j'entends ça, qu'est-ce que ça peut me foutre hors de moi? Une personne, elle n'a pas envie de souffrir. Or, loin de là, une personne ne demanderait pas mieux de ne plus avoir mal. Alors arrêtez de penser ça. Elle l'a mérité, elle mérite de souffrir ou elle doit comprendre quelque chose. Si vous êtes sur son chemin, il n'y a pas de hasard dans la vie. C'est qu'à un moment donné, vous vous êtes donné rendez-vous pour l'aider. Donc, faites votre travail. Je parle aux travailleurs de lumière, à ceux qui ont des dons de guérison, qui ont des dons pour parler, qui aident par la parole, qui guérissent par la parole, qui guérissent par les mains, par les différentes thérapies. Aidez avec votre cœur. N'attendez rien en retour. C'est ça le véritable amour. C'est ça la véritable aide. Bien sûr, je comprends qu'on doit vivre. Je ne suis pas là dans le jugement. Mais pensez aussi à faire du gratuit. Je ne suis pas dans le jugement, car il y en a qui travaillent pour nourrir leur famille et ils sont obligés de mettre des prix parce que l'État vole. L'État vole beaucoup. Ça ne rapporte rien du tout. Donc je comprends, je ne suis pas dans le jugement. Mais si vous pouvez, faites la moitié. Demandez d'être payé pour ce que vous faites, mais de l'autre côté, faites aussi la part des choses, faites aussi la moitié.
d'aider les autres gratuitement, avec votre cœur, comme beaucoup font. Et je remercie tous les travailleurs de lumière, tous les guérisseurs, les médiums, voyants qui donnent leur astuce, qui donnent des soins gratuits. Grâce à eux, on apprend, comme mon guide m'a pris, comme mon guide m'a dit. Apprends des autres pour être qui tu es. Il y a des choses qui viennent de mon cœur, qui viennent de mon âme, de mon intuition. Mais il y a d'autres que j'ai glanées sur le net. Et je remercie tous ces guérisseurs qui mettent cela gratuit. Comme je le fais maintenant avec vous. Donc, tous les conseils que je vous donne ou les soins que je fais, distribuez-les autour de vous si ça vous parle, afin de faire du bien autour de vous. Mais s'il vous plaît, gratuitement. Ne faites pas payer ce que vous avez eu gratuit. Là-haut, ne comprend pas. Car vous allez récolter le retour. Ce que vous avez eu gratuit, donnez-le gratuitement. Pas le faire payer. Voilà. De penser aussi aux autres. De savoir aussi donner. Vous avez le droit de vivre. Là, je ne suis pas dans le jugement. Chacun agit en son âme et conscience. Voilà. Mais bon, comme on dit, vous monnayez le temps. Parce que les dons que vous avez, pour moi, c'est une grâce. Ce ne sont pas des dons. Chacun pense comme il veut. C'est ma façon de penser à moi. Vous pensez à la vôtre. Moi, c'est une grâce. C'est des grâces que l'on vous a accordées. Et qu'on est testé pour voir ce que l'on fait avec. Parce que, croyez-moi, que si vous ne faites pas bien, vos grâces, elles vous seront enlevées. Du jour au lendemain. Eh oui, j'en ai fait l'expérience. Je voyais, j'entendais, j'ai aidé des chasseurs de fantômes que j'aurais pas dû. Ben, j'ai perdu mes dons pendant plus de 2 ans. Là, c'est revenu, mais d'une autre façon. C'est plus subtil maintenant. Et c'est plus intuitif. C'est télépathie. J'ai plus comme avant. Ben, j'ai compris la leçon. Je me suis repentie devant Dieu. Et il m'a écouté. Mais ça a mis au moins 2 ans. Mais ça fait rien. J'ai compris la leçon et je ne l'en veux pas. J'ai accepté cette punition. Alors, si ne vous étonnez pas, tous ces travailleurs de lumière, si un jour vous n'avez plus vos capacités, comme vous dites, c'est peut-être que vous avez merdé. Ben oui, on ne doit pas faire n'importe quoi. Les dons de guérison, c'est pour aider, pour guérir, pas pour autre chose. Pareil, la médiumnité, c'est pour aider, pour donner des messages, pour réconforter les vivants de ceux qui sont partis. Et ça réconforte ceux qui sont partis aussi. Des fois, ça peut amener la paix et l'harmonie entre les familles. Mais par contre, on ne doit pas manipuler par la voyance. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y a de bons voyants, mais il y a beaucoup de voyants qui nous manipulent. Et qui causent beaucoup de drames dans les familles. Et racontent des choses qui sont erronées. Ils vous font peur. Ils vous font peur. Comme qui vous savez, pour vous soumettre. À chaque fois, vous faites appel à eux. Et souvent, c'est pas la vérité. On vous fait peur pour vous débourser. Et je dis bien, tous les voyants ne sont pas comme ça, il y en a des bons. J'en connais quelques-uns, il y en a des bons. Leurs informations sont justes. Et ils ne font pas peur, ils disent la vérité et il ne faut pas croire. Ils informent, comme je vous dis, je suis là pour vous informer, pas vous faire croire. Si ça vous parle, s'il n'y a pas de hasard si vous êtes sur ma vidéo, c'est que vous deviez entendre mon message. Si ça ne vous parle pas, ben c'est bien aussi. C'est que c'est pas le moment pour vous. Voilà. Par contre, les trolls, comme on dit, passez votre chemin. Si c'est pour faire de la méchanceté, si c'est pour être méchant, juste pour être méchant, ça ne m'atteindra pas. Car je sais qui je suis, je sais ce que je vaux. Et que je ne vous dois rien. Je travaille, comme on dit, pour le divin, pour la source. Si ça peut vous aider, j'en suis heureuse. Voilà, j'aurais fait ce que j'ai pu.
Pour le moment, voilà, c'est comme ça. Tout ce que j'avais à dire, parce que là je parle beaucoup, je ne vais pas faire des vidéos trop longues. J'espère que ça va vous parler, ce que je vous ai dit. Je vous dis bien, si ça vous parle, c'est bien. Si ça vous parle pas, c'est bien aussi, c'est que c'est pas le moment pour vous. Que je ne suis pas là pour vous faire croire, je suis là pour vous informer. Qu'il y a certaines vérités qui ne plaisent pas, mais c'est la vérité, c'est comme ça. C'est ma vérité. C'est ce qu'on me dit de dire. C'est ma vérité. Après, c'est à vous de voir, de peser le pour ou le contre, de prendre. Voilà. Comme il y a des choses que vous n'admettrez pas comme d'autres. C'est à vous de voir. Moi, je suis pas là pour vous imposer quoi que ce soit. Je vous parle, je vous ouvre mon cœur, je vous parle avec mon cœur. Ça devait sortir, car ça peut plus durer. Donc, je compte sur vous, les travailleurs de lumière, pour faire rayonner votre lumière en vous. Et je compte sur vous, les couples, de vous unir, de fusionner l'un et l'autre, afin de ne faire qu'un et d'être une grande lumière pour toute l'humanité. Vous allez rayonner encore plus que quand vous êtes seul. Vous êtes une énorme flamme d'amour. Vous rayonnez, mais vous ne savez pas à quel point. Quand vous êtes unis. Et votre couple, il ira de mieux en mieux quand vous êtes unis, quand vous faites un avec l'autre. Vous n'avez même plus besoin de l'autre. Vous vivez avec votre couple, vous êtes bien. Vous profitez de la vie ensemble, mais c'est plus un besoin, c'est plus de la passion, c'est plus ces sentiments qui vont souffrir. L'autre ne vous appartient pas, que ce soit homme ou femme. Il est libre. Vous devez l'aimer tout en le laissant libre. Et c'est comme ça qu'il restera avec vous. Si vous cherchez à l'accaparer, il va s'enfuir. Comme un oiseau, si vous voulez le mettre en cage, il va s'enfuir. L'amour, c'est pareil. Si vous voulez mettre l'amour en cage, l'amour, il va s'envoler. Il va se barrer ailleurs. L'amour ne doit pas mettre en cage. Vous devez laisser vivre l'autre. Et pas lui dire, fais ci, fais ça, en quel honneur. La femme a autant droit que l'homme d'être aimé et d'être écouté et respecté. L'homme doit respecter sa femme et doit l'aimer et l'honorer comme une déesse. Et la femme doit respecter son mari et l'honorer comme un roi. C'est dans cette unicité, dans cette unité que l'homme et la femme sont les plus puissants. Ils vont faire rayonner autour de leur amour et l'amour rayonnera tout autour de vous. Il y aura beaucoup de couples qui vont se rabiboucher grâce à votre vibration d'amour. Tout autour de vous, ça va s'améliorer dans vos familles, avec vos enfants. Quand vous aurez fait cette fusion, quand vous aurez accepté l'autre en vous et d'accepter de ne faire qu'avec lui. Vous faites cette prière du début et vous verrez les changements. Vous atteindrez la complétude et quand vous êtes complet, vous devenez créateur. C'est-à-dire que vous êtes capable de créer et de manifester dans votre réalité. C'est ça, le miracle de l'amour, le miracle de la vie. Voilà. Bon, j'espère que ça va vous aider. Je vais vous laisser. Bon, j'ai assez parlé. Je vous souhaite une bonne nuit. Je ferai d'autres vidéos pour vous donner des guidances, comme j'ai dit, pour vous faire des soins, pour vous expliquer comment vous purifier si ça vous intéresse. Et j'aimerais bien avoir les comptes rendus. J'aimerais bien, quand je fais un soin, avoir le compte rendu de ce qui s'est passé, la moindre des choses. C'est tout ce que je vous demande, la moindre des choses, que je sache où j'en suis et que vous en êtes. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne nuit. Gros bisous à tous. Evelyne. Au revoir.